Bonjour tout le monde, voilà, je me pose un petit peu, je suis enfin arrivée à Rishikesh en Inde, après un long périple. Voilà, attendez, que je dise pas de bêtises, il est 20h51 ici. Je viens de finir de m'installer dans ma chambre, j'ai pris ma douche, j'ai pris mon petit repas du soir, végétarien très léger, je pense que mon objectif de perdre un petit peu de poids va être accompli aussi au terme de ces 3 semaines. Euh, pour vous expliquer un petit peu mon périple pour arriver jusqu'ici, ça a été un petit peu folklorique, hein. Je suis partie de Bruxelles pour aller jusque Londres, hein, vol qui là s'est passé vraiment super bien avec British Airways, c'était nickel. 3 heures d'attendre à Londres. Finalement, le vol Londres-Delhi a été retardé de plus d'1 heure. Une fois qu'on a pu monter dans l'avion, là on est encore resté, une fois que l'embarquement était terminé, on est encore resté facilement une bonne heure dans l'avion avant de pouvoir décoller suite à un problème technique dans le cockpit. Alors j'ai pas très bien compris ce qu'il en était, mais voilà, je suis arrivée saine et sauve finalement à Delhi ce matin, donc heure locale, mais avec 2 heures de décalage. Il était 10h30 plus ou moins quand on a atterri ce matin au lieu de 8h35. Et puis j'ai un chauffeur qui est venu me chercher à l'aéroport, qui était en retard, donc j'ai encore dû attendre facilement 45 minutes à Delhi devant l'aéroport, ne sachant pas trop s'il allait arriver ou pas. Donc finalement il est arrivé. Et puis là j'ai vu ma vie défiler je ne sais combien de fois devant mes yeux. Donc 5h30 de trajet entre Delhi et Rishikesh. Et 5h30 où tout ce que j'avais pu imaginer sur la conduite indienne n'était que de l'imagination par rapport à la réalité. J'ai fait quelques petites vidéos, mais voilà, on ne voit pas très bien parce que j'ai pas su filmer correctement de ma place à l'arrière de la voiture avec des pare-soleils sur les fenêtres, donc ça donne pas grand-chose. Mais comme disait le chauffeur lui-même, là-bas il y a des lignes qui délimitent les bandes, mais finalement d'une 2 bandes on passe à 4 bandes en frontale. Il y a des règles, mais personne ne les respecte et c'est à celui qui poussera le plus fort pour passer. Donc c'était encore plus folklorique que ceux que j'avais déjà pu constater en allant au Cambodge. L'Inde, c'est un level niveau sécurité routière, c'est vraiment pas comparable. Mais vraiment, je pense qu'il y avait une troisième personne, une troisième belle âme dans la voiture pour nous protéger parce que il doit y avoir un dieu des chauffeurs là-bas, c'est pas possible autrement. On ferait ça en Belgique, je pense que c'est carnage, la moitié de la population serait éradiquée. Mais voilà, là-bas, tout le monde survit, tout le monde passe miraculeusement, et on ne sait pas comment. Ils réussissent à délimiter, à étendre les limites de la route au moment où il faut passer. Enfin voilà. C'était une expérience. Maintenant, je cogite parce que je me dis, j'ai ça au retour et je sais à quoi m'attendre du coup. Est-ce que je vais finalement prendre le trajet de 5h30 en voiture ou bien est-ce que je vais prendre un vol interne? Je ne sais pas ce qui est plus sûr finalement sur la compagnie aérienne indienne. Peut-être que finalement c'est tout aussi fiable que nos compagnies belges. Je ne sais pas, on verra. Je me laisse un petit peu de temps pour y réfléchir. Et finalement, mon périple s'est pas arrêté là. Arrivé au centre de formation et qui est en partie dans un hôtel, l'hôtel où je devais séjourner. Là, on m'annonce qu'il n'y a pas de chambre réservée pour moi dans l'hôtel parce qu'il y a un congrès avec des enfants et donc la chambre qui devait m'être attribuée, eh bien, elle est dans le couloir où il y a tous les enfants et donc que ça risque d'être trop bruyant pour moi et donc ils ne veulent pas me perturber. Et donc j'ai parcouru le petit quartier avec mon sac à dos et un gentil monsieur de l'hôtel pour essayer de trouver une autre chambre dans un autre hôtel. Mais voilà, qui n'était pas du tout ce pour quoi j'ai payé. Voilà, je n'ai pas voulu aller dans une chambre d'une moins bonne qualité où il y avait des trous dans les murs, des trous dans les fenêtres, hein. Je vous passe les détails, j'ai pas pris de photos non plus.
Et donc, finalement, j'ai expliqué à ce monsieur que si c'était son inquiétude par rapport au bruit que les enfants pouvaient faire, que j'étais équipée, j'ai des boules qui donc c'est pas le bruit des enfants qui va me déranger, mais au moins j'ai pu être dans la chambre qui m'était réservée et où j'espérais aller. Voilà, qui n'est pas du grand luxe, hein, mais c'est confortable, il y a l'air conditionné. Faut pas faire attention aux taches qu'il y a sur les draps, mais bon, voilà, on va s'adapter. Je trouverai un moyen de pallier à ça. Faut pas regarder l'état de la douche non plus, mais par rapport aux deux autres que j'ai vues juste avant, celle-ci est très très luxueuse. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo que je mettrai sur la chaîne YouTube où je présenterai un petit peu la chambre de l'hôtel où je suis. Et là, moi je suis complètement KO, donc je pense que je vais rattraper mes heures que j'ai pas eues cette nuit dans mon vol parce que j'avais un sale gamin derrière moi qui arrêtait pas de donner des coups de pied dans mon siège. Et donc à un moment j'ai dû m'énerver, ce qui ne me ressemble pas, mais quand trop c'est trop, donc voilà, il a fini par se calmer quand même. Mais du coup j'ai pas eu mes heures de sommeil et donc là je suis un petit peu fatiguée. Et donc demain, je vais en profiter pour découvrir la ville parce que ma formation commence seulement mercredi. Et donc j'ai une journée libre demain, donc j'irai me promener un petit peu, découvrir la ville 2 jours pour voir un petit peu à quoi ça ressemble en live et non plus sur les vidéos que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et ben j'en profiterai pour vous faire des petites vidéos aussi que je mettrai aussi sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps si ça vous intéresse de suivre mon périple. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, fin d'après-midi pour vous. Et pour moi, ça va être un peu de lecture et puis dodo pour récupérer un petit peu ses heures et recommencer une belle journée demain de découverte. Et après, entamer mon planning de formation ici à Rishikesh. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.